Et aujourd'hui, on se retrouve non pas sur le BTC face au dollar, mais face au dollar, face au Mexican Pesos, donc au MXN. Aujourd'hui, analyse d'ailleurs, vous l'avez compris, qui fait suite à une donation selon le palier de donation. Soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, par vous-même, vous pourrez faire la même chose, créer des plans de trading avec des stop-loss, également des take profit placés, faire comme aujourd'hui également des projections de prix à plus ou moins long terme, voire même très long terme si vous le désirez. Et en plus de ça, comme aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, vous pouvez me demander au tout dernier palier une analyse à la demande, une expertise sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo YouTube le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, on part clairement sur le Mexican Pesos, ou plutôt l'USD face au Mexican Pesos. Euh, Pas difficile à analyser entre guillemets parce qu'on se retrouve dans une configuration réellement haussière. Je retourne vraiment et je retire vraiment tous mes petits dessins. On se retrouve vraiment dans une configuration plutôt haussière comme vous le voyez ici. J'ai installé mes premières vagues. Alors mes premières vagues, il faut comprendre une chose ici, c'est qu'elles ne font que partie d'un décompte encore plus grand. C'est-à-dire que c'est bizarre, mais je ne vois pas de réel crash pour le Mexican Pesos, même après cette dernière vague, parce que je vais le dessiner de manière grossière maintenant sans réellement le calculer, parce que ça va pardon, après s'étaler sur 20, 30, 40, 50 ans. Et bon, là, on va beaucoup trop loin dans le temps, et donc ça n'a plus aucune pertinence à mon sens. Mais malgré tout, on peut déjà installer des vagues qui ressembleraient par-dessus ce que je viens de dessiner ici. Donc je vais le dessiner en rose, comme ça vous comprenez en fait comment dire, l'échelle à laquelle on peut s'exprimer pour ceci. Donc je vais partir bien entendu au niveau du 0, donc on part au niveau du 0 ici. On indiquerait un sommet de 1 ici, d'accord, une soufflate ici qui se terminerait là-bas, puis une projection d'une énorme 3 qui se fera terminer par ce petit sommet de 5 qu'on voit ici, une correction de 4 et puis après une projection de 5. Je regarderai si vraiment en fin de vidéo je vais travailler les vagues roses. Après, est-ce que la pertinence est là, étant donné le temps qu'elles vont normalement mettre à se développer? Je dirais que non, mais peut-être que juste pour l'amusement en fin de vidéo, je le ferai réellement. Donc je vais juste les mettre pour le moment en retrait, donc je vais les mettre en cachet, hein, comme suit. On laisse juste les petits dessins et les petites vagues de dessiner. Mais nous, ce quoi on va vraiment s'arrêter à une échelle plus corrélante ou plus correspondante plutôt à notre temps de vie humain, bien c'est celui-ci, c'est-à-dire ici les vagues en jaune. Premièrement, ces vagues en jaune là, très haussières, hein, d'accord, je vais zoomer dessus. Je suis en monthly, comme ça vous le savez, faites attention, chaque petite mèche est un mois. Donc on travaille ici une vague qui a commencé en 2008 jusqu'à maintenant 2020 bien entendu. Donc attention, pas petite flèche mais chaque petite bougie et donc petite mèche également est un mois. Donc ici clairement on va zoomer dessus. Premièrement, ce que je décompte c'est déjà ces premières vagues ici en jaune en 1, 2, 3, 4, 5. On va déjà regarder juste l'objectif de 3 minimal. Normalement on se rappelle l'objectif minimal d'une 3 c'est d'aller chercher les 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on va prendre comme toujours notre petite ici Fibonacci d'extension, on le place bien, on regarde ici par rapport à la 2 qui a été posée ici, où va maintenant chercher la 3. Alors premièrement, la 3, le premier objectif, il est là, d'accord? Vous voyez ici la zone rose, c'est le premier objectif pour une 3. Donc normalement, imaginons que vous faisiez du trade là-dessus ou de l'investissement du coup depuis longtemps et depuis 2011-2012. Clairement, en décomptant votre affaire ici et en comptant ceci, vous ne seriez passé vendeur avec une petite partie finalement de votre investissement sur cette paire-là, au 161,8% de Fibonacci. On n'oublie pas, quand c'est du trading et même de l'investissement, quand on passe à l'achat, on passe à l'achat point barre, par palier, etc. Mais peu importe, imaginez que vous avez fait tout votre achat. Quand vous vous dites maintenant je rentre dans mon plan haussier et je vais commencer à revendre parce que ça monte et donc je vais prendre des bénéfices et les engranger, on vend également par palier. Donc ici, le premier palier de vente a été rencontré. Ce premier palier de revente, c'est la zone rouge, la zone rose, pardon, c'est-à-dire aux alentours ici, si j'arrive à lire correctement à droite, des 20,79 pour 20,80, 20,70. Enfin, vous avez compris l'intervalle ici. Première zone de vente. Alors, c'est pas un petit rectangle vert, pardon, mais c'est un rectangle rouge quand en tout cas, on indique dans notre vidéo ici et donc sur cette chaîne des zones de vente. Donc ici, une première ou en tout cas un premier palier de vente. Le second palier de vente, il se retrouve où? Il se retrouve un peu plus haut. Il se retrouve carrément au 261,8% de Fibonacci. La zone des prix des 26,42. Ici, clairement, pour le moment, j'ai indiqué ces trois-là parce que vous allez le voir que ça corrèle pas mal avec le sous-décompte également. Mais n'empêche, si jamais on retrouvait des extensions qu'on n'avait peut-être pas prévues, du coup, analysées, il faut encore et toujours ne jamais clôturer totalement, son bag. Alors là, en plus de ça, je parle
de quoi? C'est pour un investisseur qui veut commencer à revendre pour un sommet de 3, sans se dire je vais garder mon investissement encore plus longtemps pour un rebond de 5. Donc encore une fois, il faut le savoir. Combien de temps votre investissement, vous pouvez le tenir? Vous pouvez le tenir, je ne sais pas moi, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Encore une fois, si vous avez 90 ans, il va être dur de se dire je vais le garder pendant encore 20 ans. Hein. C'est une chose réaliste également et par rapport à vos besoins également. L'argent, combien de temps vous pouvez le débloquer et quand est-ce que c'est opportun pour vous de le débloquer parce que vous avez peut-être des projets dans votre vie. Peu importe. Ça, c'est personnel, mais c'est pour ça que je mets également les paliers de la 3 parce qu'il y a encore un rebond et une hausse qui peut se faire pour la 5. On va également, bien entendu, calculer durant cette vidéo ensemble. Malgré tout, pour ce sommet de 3, ici en jaune, hein, on parle bien de ça. Hein. Le dernier palier serait celui de aller retrouver les 423,6% de Fibonacci. Alors ici, on parle des 35,69, plutôt 70 pour arrondir un chiffre plutôt rond. Maintenant, c'est vraiment dans le cas où on ferait une énorme extension de la sous-vague ici, on irait chercher beaucoup plus haut et donc on devrait transposer la 3 beaucoup plus haut. Je n'exclus pas ça, mais les extensions dans une analyse classique ne doivent pas être privilégiées. Donc les TP majeurs auraient été les 161,8, donc c'est-à-dire une vente de son exposition majeure à 20,70 et une seconde vente majeure à 26,50, plus ou moins, hein, encore une fois l'intervalle. Ici, c'est une zone moins majeure, donc vous aurez moins à vendre dans cette zone-là, ou en tout cas, vous aurez pris des bénéfices plus importants plus tôt dans ce cas-là. D'accord ? Donc ici, on replace ça comme suit. On va privilégier pour le moment les 261,8. Après, on va continuer, bien entendu, la projection de 4 et de la 5. Ça, c'est après. Maintenant, on va directement zoomer dans la 3 de ce qu'on vient de parler maintenant, et on va zoomer sur les petites vagues en blanche. Donc, pour qu'on les voit facilement, je vais retirer bien entendu les vagues jaunes. Là, elles sont toujours indiquées, mais elles sont invisibles maintenant. Et donc, on va travailler les sous-décomptes. Premièrement, qu'est-ce que ça a été nous chercher ici, le sommet de 3 et également le bas de 2. Comme ça, on peut voir également les intervalles par rapport au 4 et qu'est-ce qu'on peut retrouver. D'accord ? Premièrement, donc je vais ici au sommet de ma 1. Je vais faire le retracement. Je remets quand même vite l'élément, comme ça j'ai des facilités à déposer ça. Et on va regarder le retracement que nous a fait ici cette 2-là. La 2 a été cherchée parfaitement ou à quelques pixels près les 85,4% de Fibonacci. C'est une 2 très forte. Alors le petit tips que je donne souvent pour ceux qui veulent faire leur analyse de leur côté, quand on a une 2, donc ici je vais mettre quand même ça en un peu plus visible, quand on a une 2 qui est forte et puissante et qui va au-delà par exemple des 61,8, il faut comprendre une chose, et pas comme ça, non je vais le mettre en parenthèse, il faut comprendre une chose, c'est que c'est une 2 forte. De ce fait, il faut s'attendre à une 4, donc ici le retracement qu'on peut retrouver plus tard, une 4 ici, donc une 3 vers une 4, plus faible. C'est vraiment le petit tip que je peux vous donner. Donc on va privilégier une 4 aux alentours des 23,6, 38,2 au lieu de les privilégier à 38,2, 50, soit l'intervalle basse ou alors l'intervalle haute. Ici, clairement, on a une 2 qui a été profonde, donc on va privilégier une intervalle qui sera elle, plutôt basse. Attendez, excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Voilà, j'espère que c'est réglé pour la suite de la vidéo. Donc ici, on va privilégier, comme toujours, au moment où ceci devait se dessiner, une zone de rachat entre les 23,6 et les 38,2. Pour ce faire, on va vite regarder également juste le retracement de 4. Après, je vais faire également la projection de 3. Mais là, juste parce que je suis curieux, voir combien ça a été cherché. On a été chercher l'intervalle 23,6, 38,2 pour terminer la 4. Malheureusement, entre guillemets, on a tout de même transpercé. On a été voir un peu plus profondément. Bon, ça arrive de temps en temps. Malgré tout, le tips de manière vraiment très répétée et très fréquente est à prendre en compte. Donc, la zone d'achat réelle se retrouve entre les 23,6 et 38,2 la plupart du temps quand on a une 2 aussi puissante. Après, voilà, si jamais la 2 a été moins puissante, on privilégierait vraiment la zone d'achat entre les 38,2 et les 50. D'accord ? Donc comme ça, petit tips donné, comme ça c'est vu, etc. Maintenant, projection de 3, on va voir également à quoi ça corrèle. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Est-ce que c'est tout propre ? Est-ce que c'est moins propre ? Enfin, on va regarder ça ensemble. Les projections, encore une fois, je les rappelle, d'une 3, toutes sont les 161,8, les 261,8, les 423,6 et attention, de manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. En l'occurrence ici, on a été chercher les 361,8% de Fibonacci, cas plus rare, mais cas qu'il faut connaître. D'accord ? Maintenant, ça n'exclut pas du tout une 3. Et c'est pour ça également que je vous en parlais dans la time frame plus grande. On peut aller chercher 423,6, mais on peut également, j'ai oublié de le rappeler, mais aller chercher les 361,8, mais qui sont vraiment une intervalle beaucoup plus rare et qu'il ne faut pas forcément prendre en compte. Maintenant qu'on a vu la projection de 3 qui est bonne, la projection de 4 qui est plutôt faible, plutôt moyenne, parce qu'elle a quand même été cherchée légèrement en dessous des 38,2, maintenant on va regarder également tout simplement
simplement la projection de 5. C'est ça qui va vraiment nous intéresser parce que c'est ça qui va vraiment appuyer également le sommet de 3. Comment faire? On prend encore une fois notre Fibonacci extension, on va là-bas en dessous, on va au sommet de la 1 et on va à la fin de la 4. La fin de la 4, encore une fois ici, et surtout la projection de la 5 par après, sont les suivantes, c'est-à-dire 100, les 161,8 et pour terminer également les 261,8. Donc les objectifs, si quelqu'un, je sais pas, si quelqu'un avait racheté par exemple la baisse ici, s'était dit, voilà, je compte une 3 vers une 4 et du coup, je vais racheter dans la zone 23, 38,2, dans ce cas-là, il rachète là et après il met les objectifs que je vais mettre maintenant. Donc là maintenant, ça concerne qui? C'est les gens qui sont rentrés entre guillemets plutôt tardivement dans cette paire-ci, dans ce cours-ci, c'est-à-dire entre 2017 et tout récemment fin 2019, ceux qui sont rentrés là et qui veulent jouer un trade ou un investissement plutôt court terme. Dans ce cas-là, les paliers vont être les suivants. Les premiers paliers de revente seront les 100%, donc vous allez prendre d'office. Encore une fois, même si ça fait une tronquée, et les tronquées, il faut le savoir, donc une tronquée, c'est quelque chose, une 5, qui retrouverait une intensité super faible et qui ne parviendrait pas à aller au-dessus des sommets de 3. Il faut savoir que d'office, vous prenez un TP là, même si c'est quelque chose qu'on ne privilégie pas. On le prend parce qu'on ne sait pas lire l'avenir. Et bien entendu que si jamais ça faisait une tronquée, il faut avoir pris un peu de bénéfice parce qu'après, malheureusement, si le cours, il arrêtait de monter, qu'il n'avait pas fait cette énorme bougie verte qu'on voit à l'écran, si le cours, au contraire, de faire ce qu'il a fait maintenant, mais il avait fait ça, et hop, et il crash, au moins on aurait pris un peu de bénéfice là. En voyant le crash, vous auriez pu sortir à un moment du cours également, parce qu'il serait sûrement sorti en dessous de votre point d'entrée, et de ce fait vous dire, maintenant au moins j'ai pris un peu d'argent et je n'ai pas perdu tout sur ceci, ou en tout cas, ça n'a pas été un coup dans l'eau où je n'ai rien gagné du tout. Donc au moins, prenez toujours un peu dans votre stratégie, même les targets qu'on ne privilégie pas, c'est super important, parce que ça peut quand même se faire, même si c'est plus rare, et qu'on table sur des cas plus fréquents. N'empêche, le deuxième cas maintenant, également d'un TP à prendre dans ce cas-ci, aurait été les 23,06. Alors là, faire 23,06, je donne un chiffre plutôt exact, plutôt très précis, mais c'est vraiment toujours une intervalle, d'accord? 23,06, 0,8, 0,10, 0,10, peu importe. Ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que c'est parti. Là également, un TP à prendre. Maintenant, également, on l'a pété, donc on va également voir plus haut. Et le prochain objectif pour ceux qui sont rentrés plutôt tardivement dans le cours, c'est d'aller rechercher ici les 25,90. Donc là, maintenant également, vous allez devoir revendre un tout petit peu, d'accord? N'hésitez pas à prendre des bénéfices, parce qu'encore une fois, si ça crachait par derrière, mince, on est dans le bec dans l'eau et on a loupé toute cette hausse potentielle. Donc ici, vous voyez bien que ça s'arrête pas mal par rapport au haut de 3 également, et que clairement, pour ma part, je privilégie cette zone de revente. Donc ici, il y a le rectangle, on va pouvoir un peu l'étendre. Cette zone de vente ici, clairement, je l'étends, hop, c'est parti. Belle zone de revente ici pour les 26,3. Maintenant également, n'oubliez pas l'extension. Donc ne vendez jamais tout. Gardez un peu pour si jamais ça devait péter plus haut. Là, c'est les cas des extensions, c'est les cas vraiment beaucoup plus moins fréquents, il faut le savoir, mais c'est dans les cas où on ne les a pas calculés, on ne les a pas entre guillemets prévus, et on va voir les TP qui sont plus élevés, comme montré avec les objectifs par exemple des 361,8 ou voire même des 423,6. Donc clairement, gardez encore et toujours un peu pour si jamais ça allait plus haut. Maintenant, si jamais après, vous voyez que ça s'écrase vraiment, etc., là vous ressortez du marché, mais avec une vraie confirmation d'écrasement et une vraie invalidation entre guillemets pour vous, du scénario qui pourrait revoir une extension. Mais toujours garder un tout petit peu pour continuer à monter. Malgré tout, là j'ai parlé, n'oubliez pas, aux personnes qui étaient rentrées très tardivement entre 2017 et 2019, fin 2019, pour la hausse. Si vous êtes dans le marché depuis plus longtemps, ce que je viens d'expliquer là pour les tout petits TP ne vous concerne pas. Encore ne pas se tromper de time frame et surtout d'investissement et de plan d'investissement. Vous êtes peut-être dans le plan d'investissement qui est très grand. D'accord? Et c'est ça qu'il faut faire attention, auquel il faut faire attention. Vous, bien entendu, si vous êtes dans un plan beaucoup plus grand, restez dedans. Il n'y a aucune raison de sortir pour le moment parce que la paire US$ face au Mexican Pesos, je ne la vois pas personnellement baisser et je la vois monter pour encore un bon moment. Oui, c'est ça, pour un bon moment entre guillemets. Encore une fois, je dis un bon moment entre guillemets parce que je ne sais pas travailler le temps, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je dis ça. Si je savais travailler le temps, ce serait parfait et je vous dirais en date du 2 juin 2022, il faut revendre. Non, c'est pas possible et ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous le dis, le temps, on ne sait pas le travailler. C'est juste, on ne voit pas, et en tout cas par rapport au développement des vagues, je ne vois pas de fin, je ne vois pas de fin du tout, d'accord? Donc ici également, juste pour la technique, comme ça on voit toutes les sous-vagues également. La technique ici, premièrement, on nous a fait une A, B, C avec une tronquée sur la C, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire qu'on n'a même pas été chercher on les a été chercher précisément, c'est vrai, mais c'est-à-dire qu'on a été chercher on a été chercher combien?
Je vérifie, oui, c'est ça, les 0,32, c'est-à-dire qu'on a été chercher les 0,38, pardon. Donc on a été chercher les 38,2% de Fibonacci et plus précisément, que je regarde bien, c'est ça, les 38,2 parfaitement. Donc ici, c'est vraiment une C, donc on parle bien de la sous-vague ici qui est en jaune, je vais la mettre en plus épaisse. C'est vraiment une tronquée. Donc vraiment ici, c'est pour ça, quand en plus de ça, vous pouvez identifier, et en tout cas vous voyez une ABC en tronquée qui est faite, il faut comprendre une chose, c'est que la plupart du temps, la réaction par après sera super forte. On n'a pas des tronqués pour rien. Quand on a une tronquée, eh bien la réaction par après est super forte, d'accord? Donc ici maintenant, c'est pas étonnant et ça valide la figure en AB, c'est tronqué pour ma part pour ce pump-ci. Donc ici, le pump devrait continuer. Pour moi, il n'est pas fini et il devrait retrouver cette zone de vente ici. Après, maintenant, il faut le comprendre, qu'on a vu les sous-vagues, on va regarder enfin ces vagues qui sont un peu plus grandes. La projection de 4, je pense ne pas l'avoir faite, hein. Je pense pas l'avoir faite ici. Donc on va tabler sur une 3 ici, d'accord? Une 3 qui se termine aux alentours des 26, 26, 40, 26, 37, 28, enfin peu importe cet intervalle-là de prix. On va tabler là-dessus, s'il y a extension, il y a extension et on verra plus tard. Mais là maintenant on va tabler vraiment sur cette zone de revente. Il y a un moment du coup, vous l'avez compris, comme partout et comme toujours, il y aura des moments où je vais retirer mes petits dessins, il y aura des consolidations, des zones où on est monté fortement, par exemple comme ici. D'accord, vous voyez bien, on est monté très fortement. On peut un peu faire l'analogie avec ce qui vient de se passer ces 2 dernières semaines, 2 derniers mois même. Une très grosse hausse. Et puis après, consolidation pendant de 2009 à 2014. Même un peu plus. Pour sortir de ce ranch-ci, on est sorti du ranch en 2015. Donc de 2009 à 2015, donc 5 ans presque plus, 6 ans, il faut comprendre que ça a range. Donc ici, voilà, il faut comprendre qu'on est monté fortement, mais on peut range après pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. D'accord? C'est pour ça que je vous le dis. Donc ici, il faudra prendre un TP. En tout cas, à mon sens, c'est plus intéressant que de rien faire et d'attendre, bien entendu. Encore une fois, tout dépend encore une fois de la time frame. Si vous êtes dedans depuis 10 ans, c'est autre chose, hein. Mais pour ceux qui sont rentrés tardivement, il faut prendre vraiment des TP et commencer à sortir du marché. Parce qu'on remet nos petits dessins, on va regarder maintenant la correction fin de cette 4-ci. Alors je ne sais plus si je l'ai fait, moi c'est pas grave. Donc on va regarder ensemble une 2 qui est, je vais regarder ça avec vous, une 2 qui est plutôt forte, qui a dépassé les 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que le petit tips, on va avoir une 4 qui sera plutôt faible. Donc ici, on va mettre une 4 qui va privilégier la zone de rachat entre, donc je vais retirer ce petit rectangle rouge ici, et ce rectangle rouge là également, pour qu'on ne soit pas gêné. On va privilégier une quête qui sera entre, vous l'avez bien compris, entre les 23,6 et les 38,2. Donc je mets mon petit Fibo, on va là où on a spéculé actuellement le rebond de 3 et le rebond de 5, hein, d'accord? On va jusqu'en bas de notre 2, voici, et maintenant c'est parti. Donc comme j'avais fait déjà le travail à l'avance, il est posé pile poil à 38,2, mais je vais quand même vous montrer avec l'intervalle. Donc l'intervalle à privilégier sera entre les 23,6 et les 38,2. Donc la zone de rachat global, vraiment en prenant ces deux-là, vraiment une zone de rachat plutôt large, c'est ici. Donc on met un grand rectangle vert. N'empêche, si vous voulez être un peu plus sniper, on va appeler ça comme ça, un peu plus précis dans votre point d'entrée, vous pouvez privilégier soit les 23,6, soit les 38,2 et passer à l'achat soit là, donc ici, d'accord, soit vous avez compris, un peu plus bas au 38,2. Maintenant, si jamais, encore une fois, et c'est ça qui est important de comprendre, si jamais vous dites, moi je vais acheter au 38,2, donc vous allez acheter au prix plus précis des 20,80 et les 23,6, comme ça vous avez également le prix, sont les prix des 23,04. Si jamais vous dites, moi par exemple, je vais acheter la zone ici des 23,6, donc je vais acheter ici. Ah, c'est pas un rectangle que je voulais mettre, c'est une flèche. Petite flèche, pardon. Hop, vous voulez acheter ici, d'accord? Il faut comprendre une chose. Non, pas là, pardon. 38,2. 38,2, c'est mieux. Pour l'exemple que je vais donner, c'est mieux ça. Donc, imaginons, vous vous dites, je vais acheter à 38,2, donc je vais acheter au prix de 20,80. D'accord? Il faut comprendre que si jamais le cours, il faisait ça. Oh, mince. Ça m'ennuie, hein. Hop, que le cours, s'il faisait ça, qu'il allait seulement chercher les 23,6 et puis qu'il rebondissait et qu'il partait à la hausse, et donc que la 4 ne se terminait pas là en bas, mais se terminait pile poil là, si vous attendez d'office cette zone-là en bas, peut-être que vous ne rentrerez jamais dans le marché, ou peut-être que vous allez louper le coup. Encore une fois, c'est à vous de savoir ce que vous voulez, d'accord? Il faut être conscient de ça. Est-ce que si vous êtes un peu, si vous voulez attendre trop bas, pas trop bas, mais si en tout cas vous voulez attendre là-bas en bas d'office sans acheter par palier, est-ce que vous allez pouvoir assumer le fait d'avoir attendu et donc d'avoir loupé le second train pour monter? Ça, c'est également à vous de voir. Du coup, encore une fois, quand normalement c'est de l'investissement, on essaye d'acheter par palier. Donc ici, les 2 paliers également achetés. On essaye de lisser ces points d'achat pour finalement non pas forcément acheter de manière ultime à un seul point, mais pour également et surtout acheter un niveau moyen. Donc là, je mets un petit ovale
au milieu des deux intervalles de prix pour montrer qu'on lisse son prix d'achat. Tout simplement parce que si on allait seulement là et qu'on n'allait jamais voir là-bas, au moins vous serez rentré un peu, en tout cas avec une faible proportion de votre capital, peut-être la moitié, peut-être le tiers, ça dépend en combien de paliers vous le divisez, bien entendu. Peut-être vous pouvez également mettre un palier ici plus bas, à 50. Mais statistiquement, ils sont moins importants d'être rencontrés. C'est pour ça que voilà, on ne va pas les privilégier et que je ne mets pas réellement un palier là. Mais vous pouvez également mettre un palier là. Hein, d'accord, vous pouvez acheter par exemple là, on va donner une intervalle de 40% ici, 40% là et les 20 derniers pourcents au 50. D'accord, comme ça, vous avez vraiment quelque chose qui lisse, même si on est les plus bas. À vous de voir encore une fois, mais c'est pour ça, hein, l'investissement, c'est tout simplement très souvent fait, tout simplement, vous l'aurez compris, par palier. C'est super important, bien entendu. Même quand ça a une espèce d'optique de trading comme ici, d'accord? Parce que vraiment, c'est presque du trading finalement. Là, ce qu'on met en place comme plan, mais c'est quand même un plan d'investissement, n'empêche. C'est quand même similaire, hein, n'empêche. Mais maintenant, voilà, donc l'intervalle donc, de la 3-4 qui a été trouvé. Donc ici, là maintenant, après, on fait la projection de 5. La projection de 5, je ne sais plus. On va regarder, je vais la mettre d'ailleurs à 38,2. Je vais la mettre plutôt basse, d'accord, la 4. Et on va faire la projection de 5 maintenant. Pour ce faire, je suis en monthly, ça va aller pour poser ça? Oui, parfait, ça a été posé. Oui, parfait. Et on va au bas de là, ici, 4. Donc là maintenant, on va maintenant enfin, alors il faut comprendre, hein, c'est des très grandes vagues là maintenant. Vous avez compris, ici, la 3 vers la 4 peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour se développer. Moins, plus, je ne sais pas, le temps ne sait pas le travailler, mais soyez prêts à peut-être voir une stabilisation du cours maintenant, d'ici peu de temps finalement, hein, entre guillemets, en tout cas à la fin de ces 3-là, pendant un bon moment. Hein, d'accord, il y a un moment où, oui, ça va stabiliser longtemps. Donc ici, maintenant, enfin, pour du coup, d'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on va travailler cette dernière vague-là. Alors c'est long, je sais, mais bon, c'est comme ça. Mais on fait déjà le travail et on fait déjà tout le plan en perspective de cet avenir-là. Donc les premiers objectifs, encore une fois, dans ce cas-ci, d'une 3, en extension, rien de complexe, seront comme toujours les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que, j'ai retiré ça, il ne fallait pas. Le premier objectif sera, pas celui-là, ça c'est le dernier, mais on va parler du premier à 100. Alors le premier à 100, vous l'aurez compris, c'est un double top. Double top, encore une fois, si vous repassez à l'achat dans cette zone-là, il faudra prendre un TP ici. Hein, là, on parle de ceux qui font le rebond de la 4. Il faudra prendre un TP aux alentours des 26,69, 70 au double top qui sera fait potentiellement. Il faudra également vérifier ça et voir ça très précisément si ça a été vérifié. Malgré tout, le deuxième objectif également, donc le deuxième TP pour ce trade-là, ou plutôt cet investissement-là également, étant donné que c'est vraiment du très 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 long terme, sera également indiqué à 30,17 et le dernier, vous l'avez vu, il est déjà indiqué ici, il se situe plus précisément aux alentours des 35,90. On peut presque arrondir à 86, à 36, d'accord? Donc là maintenant, cette dernière phase peut se terminer ici, là ou là, et les prix ont été donnés. Hein. Donc je rappelle les prix, c'est 26,63, les 30,20 et pour terminer ici, les 35,90. Donc là maintenant, c'est vraiment la hausse que l'on peut donner théoriquement maximale pour cette sous-vague-là, qui irait chercher les 35,90. On peut toujours faire des extensions et péter tout à la hausse, mais vraiment, on va privilégier réellement cette zone-ci pour un sommet de 5 et un sommet de 3. Par après, on peut clairement, comme dit pour le fun, alors là, ça va durer, comment dire, ça va être... vous l'aurez compris, sur du très 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 long terme. Est-ce qu'on sera encore en vie tous? Peut-être pas, parce qu'il y a des personnes peut-être beaucoup plus âgées qui écoutent la vidéo et qui se disent bon dans 30 ans de toute façon je serai plus là donc c'est pas pertinent du tout. Mais peut-être qu'il y a des très jeunes qui écoutent qui se disent bon je vais peut-être investir sur du très 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 long terme, que sais-je, peu importe. Ici il faut comprendre que là on est vraiment sur une 2, alors une correction de 2 en rose, hein, on parle bien de ça, hein, qui a été extrêmement faible. Il faut même pas mettre le Fibo, ça a été une flat ici tout simplement en étendu, donc il n'y a rien à... pardon, une running flat, excusez-moi, pas en étendu du tout, mais une running flat, pardon. Il n'y a rien à... Voilà, c'est super faible, le retracement, on va rien chercher. Il est nul, quoi, grossièrement. La pression haussière est super forte et le retracement baissier, donc la pression baissière est super faible et presque nulle. Donc ici, maintenant, il faudra s'attendre à une correction de 3 vers 4. Comme ici c'était super fort haussier, rappelez-vous du tips, une 3 vers 4 assez forte, d'accord? Donc oui, le cours il monte, et il y a un moment il va vraiment cracher, quoi. Il y a un moment où il va vraiment cracher, donc un peu comme le S&P 500 ce qu'il fait actuellement, il faudra s'attendre également sur ce cours-ci, sur cette paire-ci, à un moment où je ne sais pas ce qui va se passer pour le US dollar, mais il va vraiment perdre de puissance. Donc ici... On va prendre notre petit Fibo, de retracement. On va là où on spécule le sommet de 3 et de 5, hein, d'accord, ici en rose. On fait jusqu'au bas de la 2. Et c'est-à-dire que
Excusez-moi vraiment pour cette vidéo-ci, mais j'ai vraiment un petit chat dans la gorge. C'est pas grave. Mais bon, on va continuer, je vais y arriver et pas mourir jusqu'à la fin de la vidéo. Donc les objectifs à privilégier, vous aurez compris, je vais retirer les autres objectifs qui vont gêner maintenant pour ce travail-là, mais seront, étant donné qu'on a une 2 super faible, seront de privilégier les 38 pardon, et 50, donc l'intervalle 38-50. Donc ici, on va privilégier une zone de rachat, donc même si on va chercher un moment les 36, presque 37, eh bien, la zone de rachat qu'on va privilégier ici par après sera, et donc un beau petit crash, une belle petite baisse, sera ici entre l'intervalle des 26 points de nouveau ici 26,13 et un peu plus bas ici les 23,01. Donc ici on va retrouver l'ancien niveau de support qui actuellement va dessiner une zone de, ouais, c'est ça, une zone de support, hein. On va s'aplatir ici, donc grossièrement ce qu'on peut vraiment dessiner et pour pouvoir vraiment l'identifier facilement, on va dessiner ici hop, une zone de fluctuation, on va repumper et quand on va redessiner, va redescendre, on va retrouver de nouveau cette zone ici horizontale de support. Hop, on va la mettre ici en épaisse. Je vais la mettre en vert pour montrer que c'est un support et on va le mettre en épais. Et je vais le mettre en pointillé, comme ça on peut bien le distinguer. Mais clairement, on va retrouver à nouveau cette zone de support, refaire de nouveau des fluctuations dessus, construire sa carte et puis après rebondir. D'accord? Donc oui, gros crash à un moment, retour de nouveau aux alentours des prix des 26 $, alors qu'on aura déjà fait une hausse assez forte de plus de 10 $ jusqu'au 36, 37 ici, comme vous voyez. Pas dollars, excusez-moi. C'est une paire, c'est pas du tout ça, on parle en points ici. Excusez-moi, j'ai dit $, mais c'est pas le cas. Mais ici, du coup, voilà, on peut retrouver clairement une 4 là-bas en dessous. Et enfin, on va faire la projection de la dernière 5. Alors, comme dit, hein, c'est pas le travail le plus pertinent parce que c'est dans tellement longtemps que on ne se sent pas réellement concerné. Mais c'est juste pour l'amusement, entre guillemets, pour avoir une idée du prix qu'on pourrait réellement retrouver ici de ceci. Donc ici, la projection après, on va vraiment sur une 4 très profonde, on va vraiment chercher les 50, en tout cas pour la projection que j'en fais maintenant. Et les objectifs seront comme toujours les 100, 161,8 et 261,8, rien de complexe. Les 100, c'est d'aller retrouver une tronquée à nouveau, hein, mais vraiment, c'est pas du tout non plus ce qu'on va privilégier. On va vraiment trouver ici une 100 là, hop, donc zone de vente, vraiment pas à privilégier. On va retrouver après les 161,8 également, une deuxième zone de vente, un deuxième take profit partiel ici. Donc je donne les prix quand même. La première zone, le premier rectangle rouge sont les 33,86, petit intervalle. La deuxième zone rouge, c'est ici les 40,76, petit intervalle. Et la dernière, vous l'aurez compris, c'est ici la zone rouge. Donc ici, vous voyez bien la ligne rouge avec les 261,8% de Fibonacci qui, eux, se situent plus précisément aux alentours des 51,92. Et là, clairement, on aura enfin fini la grande vague, l'énorme cycle qu'on n'a jamais vu. Alors, après ce cycle-là, vous l'aurez compris, ça, c'est encore dans une sous-vague. Et là, par contre, là, ceux qui vont connaître ça, je ne sais pas ce qui va se passer en je ne sais pas quelle date du coup, mais là par contre, crash de dingue. Parce que vous aurez compris, on finit une très grande, mais une énorme vague. Et donc la vague macro, l'énorme macro, la géante, on va l'appeler comme ça, on va la mettre en bleu, comme ça elle est très visible, mais ça sera une énorme 1 et une énorme 2. Et puis après on reprend. Mais vous avez compris, il y a un moment où je ne sais pas ce qu'il va y avoir à ce moment-là, hein, une troisième guerre mondiale ou que sais-je, le coup, enfin je sais pas du tout, peu importe, ou alors je sais pas du tout ce qui va se passer, pas du tout, et donc on va pas spéculer là-dessus. Mais techniquement, on s'attend à un énorme crash après cette énorme hausse qui pour le moment n'est qu'à ses débuts. Pour le moment, on est à 25 et techniquement, on s'attend à un prix qui va chercher les 40 statistiquement parce qu'on ne va pas y partir sur une tronquée, donc au moins à 40 jusqu'à ici 50. Donc on est à 25, donc on est à un peu plus de la moitié si on va voir même quelque chose d'assez faible dans la hausse. Et on est à la moitié si on va chercher les 50. Donc voilà, on n'en est qu'au début de la hausse. C'est ici une paire très bonne, grossièrement, et qui a un setup parfait. Donc voilà, maintenant encore une fois, à vous de voir combien de temps vous allez investir dessus. Mais maintenant, j'ai donné pas mal de petits plans d'investissement par rapport à la période dans laquelle vous êtes rentré dedans. D'accord? Encore une fois, à vous de voir, bien entendu, comment vous allez vous adapter par rapport à votre propre investissement réel. D'accord? Donc là, maintenant, je pense avoir tout dit. Je pense avoir été très complet. C'était pas une analyse compliquée parce que ce n'était que de l'impulsif. Rien de complexe, vraiment. Donc, super plaisant à analyser. Ça fait du bien de parfois pouvoir trouver des choses simples, des choses qui ont juste une configuration haussière et qui indiquent une hausse sans pour autant un crash, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il y a des cours, vous le savez, qui ressemblent, alors je vais le dessiner vite fait, mais qui ressemblent à des trucs comme ça, et oh là là, et on n'en sort pas. Et là, au contraire,
une impulsive, ça monte et on continue la tendance. Il n'y a aucune raison. Je ne vois rien qui arrête maintenant la tendance haussière. En tout cas, pour ma part, on n'a pas du tout fini pour ma part la hausse. Donc voilà, on a vraiment tout vu. Maintenant, assez de blabla. On se retrouve de toute façon en seconde partie de journée, en fin de journée, ou peut-être demain si j'ai pas le temps aujourd'hui. Mais on se retrouve en tout cas le plus rapidement possible pour continuer encore et toujours des analyses ensemble. Sur ce, merci encore la donation et ciao.